une rencontre internationale France-Maroc dans les règles du full contact. En moins de 75 kilos, il nous vient tout spécialement de Casablanca. Encadré par Abdel et aujourd'hui accompagné du vice-président de la Fédération marocaine, M. El Outri. 33 ans, 75 kilos pour 1m82, 15 années de pratique, 27 combats, 20 victoires dont 12 par KO, champion du Maroc de kickboxing, champion du Maroc de boxe anglaise. C'est tout Casablanca, le soleil, la chaleur et vos applaudissements. Avec lui, au coin rouge, Khalid Mouhaddeb. أهلا ومرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم بهذه المناسبة الرياضية، هذه الليلة الشامبيونز نايت الرياضية في الكيك بوكسينغ والفول كونتاكت في مدينة ألوان في شمال فرنسا. Bienvenue à toutes et à tous pour cette soirée sportive sous le signe du kickboxing et du full contact ici à Alluin dans le nord de la France pour la Champions Night, soirée proposée par Saïd Ben Ahmed et toute son équipe, la team Ben Ahmed ici à Alluin pour cette rencontre internationale entre le Maroc et la France. Al-Maghrib Al-Watani Khalid Mouhaddeb اللاعبي في المقاتل في الفول كونتاكت. اخر دعاء قبل ما يدخل في الرينج. محمد خالد محدب بطل المغربي في الكيك بوكسينج والبطل المغربي في البوكس انجليز في عمره 33 سنه، في الوزن 75 كيلو، في الطول متر 82، 27 كومبا، فالربح فالربح 20 كومبا و12 بالكاو، خسر 4، ماتش نول 1. خالد جاي من مدينة كازابلانكا من المغرب وتدرب في التيم عبدل في المغرب. والبوكسر الثاني رافائيل ريتزي في الركنية الأحمر، في الركنية الأزرق، في عمره 25 سنة، في الوزن 75 كيلو، في الطول متر 80، 25 كومبا، 22 لربح، 3 خسر. فكان بطل الفرنسي في الفول كونتاكت 2013، تدرب في مدينة توركوان في شمال فرنسا، والفريق ديالو ملتي بوكس 59. فإن voilà, petits échanges cordiaux entre ces deux boxeurs, pas d'animosité aucune. Petit cadeau de la part de Khalid Mouhaddeb qui lui a ramené un petit souvenir du Maroc, la casquette officielle de l'équipe marocaine qu'on retrouve
sur les têtes de tous nos champions dans différentes disciplines et dans tout sport confondu. Casquette aux couleurs du Maroc. Combat qui se déroulera dans les règles du full contact entre ces deux messieurs. Rencontre internationale. En 5 fois 2 minutes. Khalid Mouhadeb dans le coin rouge, portant le pantalon en couleur du Maroc, rouge et vert. Face à lui, Raphaël Rizi dans le coin bleu en pantalon noir, portant dessus un drapeau français. Maroc, France, Casa, Tourcoing, premier round en full contact. Premiers échanges et nombreux de coups de pied imposés au-dessus de la ceinture. 6 pour chacun dans chaque round. Voilà pour les règles full contact. On marque ses points gentiment. Oh, attention! C'est large crochet quand même qui touche. Assez percutant. Je vous rappelle qu'on est dans la catégorie des 75 kg pour ces deux messieurs. Avec 2 cm d'écart à peine en taille pour à l'avantage de Khalid. La physionomie complètement parfaite de ces deux fouleurs. Entre Khalid et Raphaël. Le coup de pied en bas n'est pas un coup de pied mais un balayage en fait qui se fait juste au niveau de la cheville qui est autorisé. C'est le seul coup de pied bas, je vais dire entre guillemets, qui n'est pas un coup de pied mais le seul coup de pied bas autorisé. Allez, pour l'instant on durcit un petit peu plus ce premier round. Rappel de l'arbitre, ne pas baisser la tête, attention. On touche, attention. Tentative de balayage avorté, qui a été un petit peu fatidique. Lieu. Raphaël l'a touché. On rentre avec ses balayages. Petit enchaînement classique pour le contact. On enchaîne en bas, en haut. Large crochet droit pour crochet bras arrière pour Mohamed qui tentait de rentrer au corps. Peut-être encore une fois le même schéma. Il voit que c'est ouvert en bas. Il va sans doute essayer de retenter la même chose. C'est uppercut qui passe un peu dans la cheminée. On va chercher le coup dur. Travail de sape un petit peu. Ça risque de payer. On chambre un petit peu pour Raphaël. Alors qu'on voit très bien sur ces ralentis les échanges assez nourris. Alors que la Ring Girl nous annonce le deuxième round. On revoit les meilleurs moments de cette première reprise entre ces deux messieurs. À savoir que nous sommes en 5 rounds de 2 minutes et qu'on va passer à la vitesse supérieure lors de ces prochains rounds entre ces deux messieurs. Rencontre internationale pour cette soirée qui n'est pas la seule. Une grande délégation a fait le déplacement du Maroc. Des fouleurs, des boxeurs en full contact et des kickboxers ont fait le déplacement avec les couleurs du Maroc. Ici, pour cette soirée multidisciplinaire sous l'égide de la FFSCDA, Fédération Française de Sport de Contact. Alors qu'on sonne la fin du temps de repos pour ces deux messieurs. Deuxième round, Jaoulat Tania. Mabine Khalid Mouhadeb ou Raphaël Rizi. Allez Rafa! Alors on durcit très bien, c'est exactement ça. Ils ne me font pas mentir. On appuie un petit peu plus.
Oh, attention à ce bras qui est passé, ce crochet avant de Raphaël qui a touché le menton, qui a eu un très bon coup d'œil, car en rentrant, Khalid avait le bras descendu. Ouais, ce bras arrière, on dirait qu'il passait dans la garde. Pas très hermétique la garde de notre ami Khalid. Les coups de Raphaël en anglaise passent à chaque fois. Et encore une fois ce crochet du bras avant qui touche. On remonte cette uppercut, attention. Il aurait pu être beaucoup plus grave s'il était appuyé. Pas un grand puncher notre Khalid qui va plutôt chercher à marquer des points. Qui regarde son coin pour les consignes. Ouais, cette uppercut, attention à ne pas baisser la tête. Et c'est Raphaël maintenant qui avance. Raphaël, lui, qui s'est accaparé le centre du ring et qui cadre très bien son adversaire et qui marque bien ses points. Une différence de puissance nette entre ces deux messieurs. On le voit très bien sur les coups essuyés. Sur le gong, ce coup de pied retourné. Alors qu'on voit le coin rouge, le coin marocain, le coach qui essaie de remonter le moral des troupes. Car effectivement, on voit bien de chaque côté, l'un vient s'asseoir, se mettre accroupi, l'autre reste encore debout. On voit bien dans la difficulté dans laquelle est notre ami Khalid, qui s'est fait malmener sur ce deuxième round. Raphaël qui prend largement l'avantage en lui infligeant des coups assez puissants. Pas dedans du tout Khalid, pas du tout dans ce combat. Allez, on repart pour un troisième round entre ces deux messieurs. J'espère qu'on a bien écouté les consignes et donné les bons conseils, surtout pour repartir et essayer d'aller chercher cette victoire et au moins tenir jusqu'au 5e round sans se blesser et sans incidence. Il faut vraiment qu'il aille chercher Khalid. Ce middle, double middle qui a été bloqué. Ce crochet qui passe au-dessus. Bien joué avec ce bras arrière en bout de course. Il est moins puissant Khalid. On sent bien la fatigue. Tous les coups qui touchent, déséquilibrés. Tous les coups passent pour Raphaël. Chaque fois il touche en jambes, en poing, varie les niveaux. Mise à mal Khalid. On a l'impression qu'il en est au 5e round, alors que c'est que le 3e. Le premier était un round d'observation, le deuxième s'est fait malmener. Et là sur le 3e, complètement à la rue Khalid, je dirais. Il s'est fait toucher, attention, ça peut lui être dangereux. Il risque gros là-dessus en étant dans cet état-là, Khalid. Car Raphaël appuie ses coups et lui est bien en forme. Et ne montre pas de signe de fatigue. Attention à ne pas appuyer sur la tête. Ah oui, il y a des signes qui ne se trompent pas quand on va chercher le clinch. A priori, une petite blessure. Petit saignement pour Raphaël. Khalid qui se met dans le coin neutre mais qui se plie en deux pour essayer de se reposer. Revirement de situation. On pourrait arrêter le combat sur saignement si c'est assez grave. C'est au médecin de gérer cette situation, à savoir si c'est grave ou pas.
discussion entre l'arbitre et le médecin de cette soirée. À savoir si eh bien on peut reprendre sans incidence ou pas. Ce qui pourrait donner un revirement de situation en la faveur du Marocain qui était parti complètement perdant là, depuis le deuxième et puis ce troisième round. Khalid qui va discuter dans le coin inverse, qui s'excuse. Et on lit sur les lèvres de Raphaël en disant c'est pas grave, mais est-ce que le combat va reprendre, oui ou non? Allez, un bon coup de vasine et on va pouvoir reprendre effectivement sous la ferveur et l'encouragement du public. Est-ce qu'il va s'en jouer ça, Khalid, de cette coupure? En tout cas, l'intensité du combat n'est pas retombée pour Raphaël qui a pu reprendre ses esprits et reprendre du souffle. Alors que c'est une marche avant pour Khalid, attention à ces échanges de coups. Il peut y avoir un Lucky Punch qui touche et qui envoie au tapis Khalid. Je pensais qu'il allait se faire compter, mais non. Attention au coup bas. Attention au coup après l'arrêt de l'arbitre. Il faut écouter l'arbitre. Il est touché encore une fois. Ah, il veut en finir. Raphaël le sait que pour lui, que s'il veut arriver à terme de ce combat, eh bien, il doit absolument, 1, ne pas se faire toucher, 2, en finir avant les limites. Voire même s'il arrive à finir ce combat sans se faire retoucher sur cette blessure qui peut s'aggraver et mettre fin définitivement à ce combat en faveur du Marocain, lui qui part pour l'instant eh bien, perdant de manière flagrante. Raphaël Rézy, pensionnaire de la team Multibox 59 de Tourcoing, ici en France, face à Khalid Mouhaddab qui se fait malmener. Khalid qui nous vient de la ville de Casablanca, Dar al-Baïda. Je pense pas que ce soit le voyage qui l'a fatigué, hein, mis à part s'il a fait une préparation assez éprouvante ou si un régime est en conséquence de cette fatigue. Là, il va falloir faire attention à ce round encore une fois. On s'échange. C'est tapé brouillon, on va chercher. Et c'est Tupercute qui est passé dans la cheminée, attention. Ces messieurs vraiment restent collés l'un à l'autre malgré l'arrêt de l'arbitre quand ils arrivent au corps à corps. Ces échanges, on se replace pour Raphaël. On a du mal, on est fatigué, on reste au clinch pour essayer de récupérer le maximum possible. Raphaël qui chambre un petit peu notre compatriote Khalid. Il a les mains basses, Khalid. Il a les mains basses. Il a la garde en bas. Il cherche la coupure. Attention, hein, même en arrivant sur un contre, il va chercher le crochet large. C'est un petit peu cuit pour Khalid, pour notre ami. J'allais dire effectivement avant qu'il chute qu'il est complètement carbonisé. Plus de jus, plus de souffle dans le coffre. Il va se faire compter s'il continue comme ça, Khalid. Ou alors, si Raphaël tient bien sa distance, risque de passer un coup fatidique pour lui. La tête dure, hein, à la Soukasah, à notre ami Khalid. Il encaisse bien. On garde le clinch, voilà, on essaie de rester le maximum pour essayer de séparer. Attention, il risque de se faire avertir. On essaie de gagner du temps comme on peut du côté marocain. On essaie d'envoyer ce qu'on peut avec ce qui reste. Et voilà, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive.
se fait compter, il arrête, il décide d'arrêter. C'est une décision sage et intelligente, il sait qu'il n'y arrivera pas au bout. Le coin marocain est complètement déçu, alors que Khalid, lui aussi, Khalid Mohaddeb, eh bien, exténué, a décidé de ne pas reprendre. Se retrouve, se met à genoux pratiquement. Alors que Raphaël Rézy, lui, savoure cette victoire quasiment à domicile, car je vous rappelle qu'il nous vient de la team Multibox 59 de la ville de Tourcoing, pas très loin d'ici, à moins de 10 km. Il combat chez lui, ici, pour cette rencontre internationale. Et pour remettre la récompense de ce combat, alors qu'on revoit la casquette du Maroc offerte par notre ami Khalid tout au début de ce combat. Sourire entre ces deux jeunes gens qui se sont bien échangés, mais malheureusement la fatigue lui a été fatidique. Et ce soir est désigné vainqueur sur abandon de son adversaire, Raphaël Rézy. Et trophée remis par notre représentant de ce soir, Fared, qui représente votre chaîne Canal Atlas. A noter bien sûr le fair play, le respect du public marocain, ici présent sur place en majorité aussi dans cette ville d'Halluin pour cette soirée, la Champions Night, qui applaudit son boxeur et son représentant. C'est toujours un honneur de voir